Cette femme est en train d'empoisonner la nourriture qu'elle a préparée pour son mari. Mais à l'instant qu'elle est en train de le faire, elle n'a pas vu qu'il y ait un esprit qui est en train de suivre tout ce qui est en train d'être fait. Et rapidement, elle court pour appeler son mari. Et entre-temps, l'esprit, lui, va commencer d'agir. La femme va chercher son mari et dit: viens mon chéri, viens pour manger votre nourriture. Et l'homme répond: j'ai quelque chose que j'ai perdu et je dois le chercher, je dois le trouver avant de manger. Et la femme dit: fais rapidement, allons-y. Mais l'esprit a lancé un sort qui a loqué la porte de sortie. Et malgré les tentatives qu'ils sont en train de faire, la porte est loquée. C'est impossible d'ouvrir la porte. Et l'homme dit: je n'ai pas fermé la porte ainsi. C'est vous qui venez juste de rentrer. Donc, de ce fait, c'est vous qui a loqué la porte. Et la femme répondit: non, mais chérie, je n'ai même pas un clé. Comment puis-je faire cela? Mais l'esprit continue de les suivre. Et ils continuent de leur part de discuter entre eux. Et l'homme continua sans succès d'essayer d'ouvrir la porte. Regarde comment la femme, furieuse, car elle veut que l'homme puisse sortir le plus rapidement possible. Et à l'instant, l'esprit lança à nouveau un sort qui a disloqué la porte. Et l'homme a pu ouvrir la porte. Mais le plan n'est pas encore terminé jusqu'ici. Ils sont en train d'avancer. Et la femme est en train d'attendre que son mari puisse commencer à déguster le repas empoisonné. C'est à ce moment précis que l'esprit décide d'intervenir. Et pour agir naturellement, il s'incarne dans la pensée de cet homme qui est en train d'assister. Et l'homme décide d'avancer. Et pendant que le mari s'apprêtait à commencer de déguster, l'homme vient et dit: arrêtez maintenant. Ne mangez pas cette nourriture, car cette nourriture est empoisonnée. La femme dit: d'où viens-tu, monsieur? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Et l'homme qui était en train d'assister continue pour dire: monsieur, je n'ai pas besoin de votre nourriture, mais j'étais en train de suivre quand votre femme était en train d'empoisonner cette nourriture. S'il vous plaît, monsieur, je veux vous en épargner. Ne mangez pas. Si vous ne me faites pas confiance, demandez préférablement à votre femme de goûter, de tester la nourriture. S'il vous plaît, monsieur, je veux vous en épargner. Et la femme furieuse est en train de chasser l'homme pour le dire: va-t'en d'ici.
comment pouvez-vous venir vous impliquer dans nos affaires, dans l'affaire de notre famille? Mais, entre-temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la tête du mari. Et elle est en train de prendre un peu conscience et dit, mais c'est que cet homme est en train de me dire, c'est bien, c'est bien. Et l'homme répond, oui, vous pouvez me faire confiance, monsieur. Demandez à votre femme de goûter, de tester la nourriture. Et la femme est entendu cela, la femme est très furieuse. Et enfin, son mari la demande de goûter la nourriture. Elle dit, ma chérie, je vous ai fait confiance, mais j'aimerais que vous testiez la nourriture, car je ne connais pas cet homme. Mais s'il peut venir me dire toutes ces choses, c'est que derrière toutes ces choses, il pourrait y avoir un plan. Madame, s'il vous plaît, goûtez la nourriture. Je ne vais pas commencer de manger cette nourriture avant même que vous décidiez de la tester. Et l'assistant dit, voilà, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe? Pourquoi votre femme refuse? Et regarde comment la femme est furieuse et refuse catégoriquement. Je ne peux pas goûter. Je ne veux pas goûter. Si vous ne me faites pas confiance. Mais l'esprit, une fois de plus, s'incarne dans la pensée de la femme et va la pousser à faire une confession. Et la femme dit à son mari, chérie, je dois vous avouer que vraiment j'ai empoisonné votre nourriture. Mais ce plan n'était pas rédigé par moi tout seul. C'est avec cet homme. Et l'homme réplique pour dire, je ne connais pas cette femme. Mais voyons ce qui était en train de passer avant que le mari rentrât. Cet homme qui est le bâtisseur de ce plan. Puisque la femme est en train de tromper son mari avec cet homme, ils ont décidé de faire un plan. Comment pouvons-nous éliminer votre mari? Est-ce que nous pouvons prendre tout ce qui lui appartient? Et ils ont conclu leur plan. Mais pendant qu'ils étaient en train de planifier, ils n'ont pas pu voir qu'il y avait un esprit qui était en train de les suivre. Et à l'instant que le mari s'apprêtait à entrer, la femme cachait cet homme qui est son amant. Et elle alla pour recevoir son mari à la porte. Et voyant comment elle cache la substance avec laquelle il va empoisonner la nourriture. Et elle l'accueillit avec un sourire aux lèvres. C'est un accueil chaleureux derrière ce plan macabre. Regarde la sourire de la femme. Mais voyons comment les femmes de nos jours sont. Mais
ici, l'homme est en train de nier qu'il y avait un quelconque lien entre lui et la femme. Mais la femme, contre sa volonté, persiste et signe que c'était notre plan. Nous voulons vous empoisonner. Et le mari dit, comment pouvez-vous décider de venir chez moi, de créer un tel plan pour m'empoisonner après tout ce que j'ai fait? Et il dit que je vais sortir. Mais avant de m'en aller, je vais appeler la police. Et c'est ainsi, avant d'ouvrir la porte, l'homme décide d'appeler la police. Ils sont en train de les supplier. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais il décide quand même, de toute manière, d'appeler la police. Et en attendant, il continue de le supplier. Si vous êtes là jusqu'à présent, j'aimerais que vous likez cette vidéo. J'aimerais que vous partagiez à un maximum de personnes.